3 techniques pour gagner tes premiers 10 000 abonnés sur TikTok en moins de 3 mois. On est en 2023, beaucoup de gens pensent que c'est difficile aujourd'hui d'évoluer sur TikTok. Effectivement, c'est de plus en plus compliqué, mais il y a des solutions, il y a des stratégies, il y a des plans d'action qui existent pour avoir des résultats super intéressants sur la plateforme et je vais te les partager dans cette vidéo. Juste avant de t'en parler, je t'invite à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux. C'est un canal Telegram dans lequel je partage tous les jours des conseils, des astuces que je ne partage nulle part ailleurs. Elles ont pour but de t'aider à devenir libre en vivant de tes idées. Si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, on est de plus en plus nombreux, on est près de 500 inscrits et ça va augmenter au fur et à mesure. Je vais te partager énormément de valeur cette année. Donc vraiment fonce, c'est totalement offert et le seul risque que tu prends, c'est d'apprendre des choses et d'évoluer dans ton activité de créateur de contenu. La première technique pour faire décoller ton compte TikTok très rapidement, 10 000 abonnés en moins de 3 mois, c'est déjà dans un premier temps de comprendre comment fonctionne l'audience chez TikTok. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais TikTok par rapport aux autres réseaux, par rapport à YouTube, alors Instagram un petit peu moins avec les formats short, mais surtout par rapport à YouTube, par rapport à d'autres plateformes, par rapport au blog, etc. Le niveau d'attention, il est extrêmement bas. Les gens passent les vidéos au bout de 5 secondes si les vidéos n'intéressent pas. Et même si ta première accroche, on va dire les 2-3 premières secondes de ta vidéo n'est pas intéressante, ne capte pas l'attention de ton auditeur, et bien forcément, les gens vont zapper, ils vont passer à la vidéo suivante et tu as perdu finalement le contenu que tu as créé, ton contenu ne sera pas mis en avant. Donc ton objectif pour toi, créateur de contenu, ce sera tout simplement de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur ta vidéo. Ça devrait pas être très compliqué étant donné que les vidéos sur TikTok durent en règle générale entre 15 secondes et 1 minute, alors un peu plus d'1 minute si tu veux bénéficier du nouveau fonds pour la création TikTok. Mais bref, tu as compris, l'objectif ça va être de faire des contenus courts, des contenus impactants et pas de faire des vidéos YouTube ou pas de faire des podcasts sur TikTok. C'est pas le but de la plateforme. Alors oui, certainement si tu as l'habitude de faire des contenus longs, ça va être plus compliqué de passer le pas puisqu'on est un petit peu habitué à raconter notre life dans les vidéos. Alors que là, il va falloir que tu puisses extraire finalement l'essence même de ta vidéo, vraiment les informations très importantes, les informations capitales, indispensables. Sans ces informations, finalement, ta vidéo est inutile. Voilà. Et l'objectif, ça va être tout simplement d'extraire ça et c'est largement réalisable. Moi, au début aussi, je croyais pas trop au contenu court, mais je me suis rendu compte que le marché évoluait, que ça avait un énorme impact finalement sur mon activité. J'ai décidé de m'y mettre et aujourd'hui, mes résultats sont en train de cartonner tout simplement grâce à ces contenus courts. La deuxième technique, ça va être tout simplement de te focaliser sur le contenu avant tout, avant de te focaliser sur le contenant. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui débutent sur TikTok, qui débutent sur les réseaux de manière générale. Alors, je suis désolé si je tiens mon téléphone comme ça. C'est juste parce que je sais pas où foutre mes mains et donc du coup, quand je tiens mon téléphone, je sais où foutre ma main gauche. Au moins, je sais que elle est occupée, elle sert à quelque chose. Bref, je ferme la parenthèse. Mais pour en revenir à ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur TikTok qui pensent qu'il faut faire le contenu parfait, qui pensent qu'il faut faire la vidéo parfaite, qu'il faut faire un montage de fou. Ils vont se comparer un petit peu aux concurrents et je peux le comprendre. Au début, on est tous un petit peu tentés de se comparer aux concurrents. On se dit punaise, le mec il fait une vidéo de fou. J'ai envie de faire la même chose, sauf que t'as pas l'expertise du concurrent, t'as peut-être pas le monteur du concurrent, peut-être que le concurrent il a un monteur vidéo qui travaille à temps plein pour lui. Donc peut-être que ce mec il paye un monteur vidéo pour faire ses montages vidéo. Toi t'es pas à son niveau, tu viens de démarrer sur TikTok. Moi ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement de te focaliser avant tout sur le contenu, sur la valeur que tu as apportée à ton audience, sur les conseils que tu peux apporter à ton audience et de cette manière tu vas être capable au fur et à mesure de savoir les sujets qui fonctionnent les mieux, de t'adapter finalement, d'adapter ta stratégie en fonction des sujets qui fonctionnent les mieux, de te focaliser sur ceux qui marchent vraiment et ensuite une fois que tu auras généré tes premiers, 2000, 3000, 4000 euros par mois sur la plateforme, tu pourras commencer à peut-être faire un meilleur montage vidéo, à déléguer, à sous-traiter certaines parties. Je sais pas, ça peut être par exemple la réalisation des sous-titres. Les sous-titres, ça prend une plombe de temps, on le sait tous. Peut-être que tu pourras déléguer cette partie-là pour que tes sous-titres soient un petit peu plus stylés au lieu de les faire directement sur l'application. Peut-être que tu pourras déléguer le montage vidéo. Alors peut-être pas faire un montage vidéo de fou furieux, mais un montage vidéo que tu vas payer, une trentaine d'euros et ça va être déjà beaucoup plus intéressant que tes premières vidéos que tu as commencé. Et moi, ce que j'ai pu remarquer sur TikTok, c'est que les vidéos qui ont le meilleur montage, en tout cas sur mon compte, sur mes différents comptes TikTok, j'en ai un qui a plus de 75 000 abonnés et un autre qui a plus de 30 000 abonnés. Enfin, bientôt plus de 30 000 abonnés, on y arrive très bientôt, c'est 29 100 abonnés, je crois. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les vidéos qui étaient les mieux montées, c'était pas forcément les vidéos qui marchaient les mieux. Les vidéos les plus performantes, c'était tout simplement les vidéos sur lesquelles je partageais vraiment des conseils pertinents, des conseils qui plaisaient à mon audience. Je me suis focalisé sur les sujets qui fonctionnaient. J'ai partagé ces conseils et forcément, ça a fonctionné. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à me filmer avec l'application TikTok. Je me suis pas embêté à me filmer avec mon appareil photo, ensuite à faire un montage là comme je suis en train de te parler là avec une caméra. Non, j'ai juste pris mon téléphone comme ça à la main, même pas de trépied, rien du tout, pas de setup, juste face à une fenêtre pour avoir un bon éclairage. Et même quelquefois c'était un petit peu pourri au niveau de l'éclairage, ça n'a pas empêché les vidéos de fonctionner. Je t'invite quand même à faire de la qualité, bien entendu, il faut pas juste faire de la merde, mais tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu racontes ton truc et ça passe sans problème quand tu commences. Tu rajoutes des sous-titres en automatique. Moi personnellement, alors c'est vraiment pas super de faire ça, j'avais pas forcément le temps de faire des sous-titres parfaits. Je mettais les sous-titres automatiques de TikTok et ça fonctionnait très bien. À titre d'exemple, récemment j'ai fait une vidéo, je pourrais même te mettre une capture d'écran de la vidéo. Alors elle a 50 000 vues, ça peut te paraître pas beaucoup, mais c'est plutôt intéressant comme résultat par rapport au compte TikTok, par rapport au nombre d'abonnés. Elle a 50 000 vues.
J'ai passé 10 minutes à faire la vidéo. Je me suis enregistré, j'ai monté vite fait avec l'application TikTok et basta. 50 000 vues, je crois que ça m'a apporté 600 ou 700 abonnés. Donc c'est plutôt super intéressant comme résultat. Et l'objectif, ça va être justement d'être smart, de te focaliser sur les 20% des actions qui t'apportent 80% des résultats. Ça, c'est pour la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose, ça va être la quantité. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont tiquer par rapport à ça et c'est super important. Ça rejoint le deuxième point qui consiste tout simplement à tester plein de sujets différents. L'objectif, ça va être de publier beaucoup. Parce qu'au début, tu ne sais pas ce qui plaît à ton audience et plus tu vas proposer de sujets différents, alors tout en restant bien entendu dans ta thématique, plus tu vas être capable de cibler les sujets qui fonctionnent les mieux et te focaliser dessus. Et si tu veux récupérer cette data le plus rapidement possible, eh bien publie beaucoup le plus rapidement possible. C'est pas plus compliqué que ça. Je te prends un exemple, tu publies 5 vidéos par an sur TikTok, tu auras 5 chances de trouver des contenus qui performent et 5 chances de te faire découvrir. Alors que si tu publies 365 vidéos, une vidéo par jour pendant un an, tu auras 365 chances de te faire découvrir. Tu vas te dire, il y a plein de créateurs qui publient simplement une vidéo super qualitative et qui ont des résultats de fou. Moi personnellement, je suis incapable de faire ça, je suis incapable. Alors même si sur un de mes comptes, la troisième vidéo, elle a fait 1 million de vues, je suis pas le meilleur pour ça. Alors, c'est pas que je suis incapable, mais je suis pas le meilleur pour faire du contenu viral. Et donc du coup, au lieu d'espérer que je fasse un super montage vidéo, que ma vidéo explose, etc. et de viser tout de suite juste, eh bien ce que je préfère faire, c'est tester plein de sujets différents. Je suis bien meilleur pour ça et j'ai beaucoup plus de chances finalement de trouver un sujet qui fonctionne parce que je mets toutes les petites chances de mon côté. Je suis pas l'expert numéro 1 en viralité sur TikTok. Je suis absolument incapable de faire des vidéos à 50 millions de vues. En tout cas, j'en ai jamais fait. Donc je peux pas t'apprendre à faire ça. Par contre, je peux t'apprendre à faire des vidéos qui font 10 000, 20 000, 50 000, 300 000, 400 000 vues sans aucun souci. Et ces vidéos, elles vont t'aider tout simplement à attirer du trafic qualifié parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'attirer avant tout du trafic qui est intéressé par ce que tu proposes, intéressé par les services que tu vas vendre sur ton compte TikTok et pas simplement des abonnés pour avoir des abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas encore une fois à rejoindre le canal privé Telegram dans la description de cette vidéo et on se retrouve très bientôt. À très vite. Ciao, ciao.